Kota nanga na mboka oyo ezalaki makambo ebele. Awa nakomaki awa dossier na ngai na avocat oyo nazalaki na ye nakoti nde Congolais mais na migration et pas juge atindi ngai lokola Congolais. Awa nakomi le 28 na tribunal juge azotraite ngai en tant que Congolais mais ngai nakoti awa en tant qu'Angolais. Okola passer à terre ke Nzambe aza juge suprême okola juge. Amen. Avocat oyo nazwaki ayebisanga ke peti na ngai dossier na yo Nzambe kaka nde moto ayebi. Mais ngai nayebisi ke toza na Nzambe oyo atrika juge nyonso. Naza na kondima ke nakozwa mokanda. Ntango tokei abwandi juge abandi kotuna nga bamituna ezalaki compliqué pendant 3 heures. Apesi biso pause ya liboso ya 10 minutes. Awa nakei tovandi avocat ebisanga petit est-ce que osambelaki nayebisi ye naza na kondima malgré bacomplication me nasoka na kozwaka ozongi juge acontinue na bacomplication omi 17 heures juste apesi biso pause ya 5 minutes. Après apesi biso pause abisanga ke non ngai namoni na baquestion nyonso nazali nango esili okomi sikoyo mpo nazwa décision est-ce que ozala protéger vie motakozwangisa ekokena nous pose à 5 minutes après bozon. Tant que tokei ezali toujours compliqué alobi Nzambe omeminga na mboka oyo mpona kokufa oye olingi nazonga lisusu akende okufa na ngola. Avocat atuni ngai osambelaki na nabi turo nde nazozonga boye azopesanga mokanda. Ntango tozongi atuni avocat sikoza makambo koloba avocat défendre na ye ayo kotuna ngai loba no ya suka eza nini ana biseke no bana linga za protéger aseki mais eloko namonaki ke Nzambe azalaki sur le terrain oyo nyonso okomaki nazoyebisa juge ndakoma kondima oyo nazoloba na suka ayo koyebisa ngai bien arrivé au Canada. Yango nazikomonela amen. Donc les frères, d'abord je crois il a moins d'une année depuis que tu es venu. Il vient d'avoir une année, mais il est venu après beaucoup de frères aussi et sœurs ici. Et puis son dossier était un peu différent parce que lui a demandé l'asile comme Angolais, mais les juges avaient envoyé son dossier comme Congolais. Et ça n'a pas marché. Je connais un peu son cas parce que c'était un frère qui me consulte souvent. Même quand il a changé d'avocat, je connaissais. Et même les dimanches, avant qu'il devait d'abord continuer son témoignage. Donc après le jugement, en bref, bien que c'était un long jugement, mais le juge a décidé de lui accorder la résidence. Donc il est maintenant résident canadien. Applaudissons le frère. Je voulais dire quelque chose sur ce frère parce que c'est un frère. Chaque fois que moi je viens ici, même si je dis que je vais venir tôt, je les trouve toujours déjà là. Les autres peuvent témoigner, n'est-ce pas? Il est toujours matinal. Dieu peut te bénir, peut-être ça ne sera pas à cause de tes prières, peut-être à cause parce que tu viens seulement à temps. Amen. Il y a un autre élément. Ses frères payent toujours ses dîmes et ses offrandes. Même une petite dîme, il n'a jamais manqué. S'il manque, peut-être qu'il n'a pas travaillé. Dès son premier petit travail, il a commencé à payer ses dîmes. Il est parmi les rares qui paient les dîmes. Je pense que s'il souhaite peut-être les travailleurs, mais il paye toujours ses dîmes. Le dimanche, après qu'il est ici, et bien sûr, j'ai déjà prié pour lui plusieurs fois, mais dimanche, tout le monde était parti. Il m'a dit, pasteur, je serai jugé ce jeudi, tu sais. J'ai dit ok, ça va. Et il a demandé qu'on prie. Il s'est agenouillé ce dimanche, on a prié. Et Dieu a fait grâce. Le même Dieu qui a fait grâce pour lui fera grâce aussi pour vous. Peut-être vous, ce n'est pas le problème de document, mais le besoin que tu as là, le besoin que tu connais les idées de ton cœur là, hein?
que Dieu t'accorde cela ce matin, sur base de ces témoignages, car c'est un vrai témoignage. Qu'on reconnaisse, je vais parler sur c'est la vérité. C'est ça le petit thème, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que Christ est ressuscité. Le programme dit dans cette brochure, je crois, l'influence des nôtres, des 56, le programme dit, des 62 plutôt, paragraphe 56. Le programme dit que Jésus-Christ que nous parlons là, nous ne parlons pas de Jésus qui est comme dans un statut, sur une croix qu'on a suspendue. Mais nous parlons de Jésus qui n'est pas que là, mais qui est ressorti, qui a une puissance qui est transmissible à nous. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas que seulement la représentation de la croix. Cette croix-là a la vie à l'intérieur. C'est ce qui a fait que Tony, qui avait les erreurs dans son dossier. Mais qui a fait que Dieu corrige ses erreurs? C'est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Mes frères, je vous dis, Jésus est la réponse. Il est la vraie réponse. Parce qu'il a dit que ce n'est pas vous qui parlerez. Ce n'est pas toi qui parlais, mon frère. C'est ce Jésus qui est ressuscité aujourd'hui qui a parlé à ta place. C'est un pays où il y a des normes, où la loi est vraiment en vigueur. Imagine un peu si par exemple quelqu'un vient avec des identités différentes et il va sur le pays. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est Dieu Christ lui-même qui peut faire ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici nous voyons, la Bible nous dit que Jésus avait prophétisé qu'il devrait mourir et être ressuscité après 3 jours. Et cela est arrivé. Nous savons ceux qui ont amené Jésus à faire ça. Je rends gloire. Je dis merci, oncle Judas. L'œuvre de Judas nous a amené à dire aujourd'hui merci Seigneur. Si Judas avait refusé, ou bien que c'était le plan de Dieu, si Judas avait dit que non, je deviens chrétien, je deviens ceci, cela, je ne vais pas faire, je ne vais pas trahir Jésus-Christ, est-ce que ça devrait mourir? Il ne devrait pas mourir. Raison pour laquelle même si nous les taquinons qu'il a fait un œuvre qui n'était pas digne de la loi, mais pour nous aujourd'hui, mes frères, nous savons qu'aujourd'hui, avant qu'on mange les légumes, il faut que les légumes meurent. Que Dieu bénisse. Il a fallu qu'il y ait un Judas pour que toi tu dis que Jésus-Christ est ressuscité. Il a fallu que quelqu'un les trahisse. Il a fallu que Pierre les rejette. Mais Jésus devrait tenir sa parole. Alors il avait promis qu'il devrait faire 3 jours comme Jonas avait fait 3 jours. Mais ici, j'aimerais, vous, nous qui lisons la Bible, nous savons que Jésus a fait 3 jours et 2 nuits. Que Dieu bénisse. Parce que si nous lisons ici, dans les livres d'Exode, il a fait 2 dimanches et 2 nuits. Que Dieu bénisse. Il devrait faire ces 2 nuits, mais dans les plans mystiques de Dieu, il devrait l'accomplir parce qu'il devrait faire marier les temps de Jésus-Christ et notre temps, les temps de l'épouse. Que Dieu bénisse. Il a fait 2 nuits et 3 jours. Ce qui a marqué cette différence, c'est que Jésus-Christ, lui, a tenu réellement cette parole. Pourquoi il l'a tenu? Parce qu'il devrait, lui-même Dieu, marier les temps où lui était sur la terre et les temps que l'épouse devrait manifester sa présence sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Et alors, comme ces choses sont arrivées, et que Jésus lui-même a manifesté ce qu'il avait dit sur les Écritures de l'autre foi, cela nous a donné, nous, les gentils, la foi de comprendre et de croire que Jésus qui avait promis que je m'en irai, pas pour que je sois crucifié seulement pour moi-même, mais il est parti pour que nous devenions des saints et que lui devienne pécheur. De l'évangile, vous pouvez avoir servi les diables durant toutes ces années dans les chaînes et dans la boisson, dans la cigarette, des jeux d'argent, du péché, des choses sales. Qu'importe ce que vous avez fait, ça c'est maintenant la chose capitale. Qu'importe ce que vous avez fait, quand vous entendez sonner la trompette de l'évangile, est-ce que vous croyez que la trompette de l'évangile a été sonnée? Amen. Quand vous entendez sonner la trompette de l'évangile, c'est le signe que vous pouvez partir libre. Amen. Et la trompette de l'évangile du temps de la fin a été sonnée par notre prophète majeur, le prophète William. Il a sonné cette trompette de l'évangile. Et nous avons crié dès ce jour-là. Il nous a renouvelé encore la conscience que nous n'étions plus captivité. Parce que Jésus était venu dire aux Juifs, votre captivité est terminée. Les Juifs n'avaient pas compris. Ils ont dit, notre captivité en quoi? Il les a dit, votre captivité dans le péché. Malheureusement, ils n'ont pas compris cela. Et c'est nous qui avons compris. Et nous sommes libres de ce jour-là. Dans les sang de Christ,
Que Dieu bénisse. Frère, on raconte une histoire. C'était un noir, frère, passé par là. C'était un noir. Un noir est allé, il était longtemps esclave. Vous connaissez l'histoire de nos frères, de nos ancêtres qui sont venus en Amérique. Ils étaient venus avec des chaînes au cou. Ils mangeaient liés. Mais mes frères, aujourd'hui, toi tu n'es pas lié. Que Dieu bénisse. Tu es lié invisiblement, tu ne sais même pas que tu es lié. Parce que nous savons aujourd'hui que quelqu'un peut être là, il se sent libre, il peut manger, il peut sortir, faire tout. Mais il est lié en soi. Mais ces temps-là, ce n'était pas ainsi. Dans ces temps-là, c'était dans le corps physique. La liaison était visible. La liaison avait laissé des traces dans leur corps. Et il avait fallu quelqu'un. Ces jours-là, mes frères, c'était Abraham Lincoln. Abraham dit que dans toute génération, Dieu cite quelqu'un. Quelqu'un là peut prendre la place et les devants des autres pour ouvrir une porte. Un homme sur la terre, frère nous dit, si un homme, le sang d'un homme qu'on appelait Abraham Lincoln, que devriez-vous faire, vous chrétiens, devant le sang de Jésus-Christ? Il y a cela quelques jours, 3 jours, il était suspendu sur le bois du calvaire. La gloire en est qu'il n'est pas mort sur la terre. Jésus, notre Seigneur, est mort dans l'espace. Parce que s'il était mort sous la terre ou sur la terre, ça devrait être comparé comme les autres dieux qui sont sur la terre. Mais on l'a pris, on a dit non, pas sur la terre, on l'a élevé. Qui était de la même manière qu'on a élevé sur les bois. Il a été là-bas entre le ciel et la terre. Jésus est mort là, mes frères et sœurs, pour te dire que je ne meurs pas là en bas, mais je mort ici. Pourquoi, mes frères? Cela avait l'objectif de prendre nous qui étions en bas, de nous élever. Il était élevé avec des chagrins. Lui, un créateur, il pouvait quitter sur les bois. Il pouvait descendre et tuer toutes ces choses. Regardez l'histoire qui est arrivée lorsque on était parti pour les saisir. Pierre, qui a pris les petites épées, a tranché l'oreille d'un brigand. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le miracle était là. Il a pris l'oreille, il a remis les créateurs. Qui connaissait le verre, mes frères? Il n'est pas passé dans l'hôpital. Nos frères et sœurs, il n'avait pas des aiguilles pour coudre. Il n'a rien fait, il a pris sur l'oreille, il a dit oreille, retourne d'où tu étais. Parce que c'est lui qui l'a créé. Mes frères et sœurs, si ces dieux-là pouvaient s'humilier jusqu'à ce qu'il accepte qu'on les crucifie, tout ça c'était pas pour lui. Dis-moi, qu'est-ce que lui gagnerait de laisser son trône majestueux et descendre sur la terre mourir comme un pécheur? On l'a crucifié, laissé tout nu. Que ces jours ne nous quittent pas l'esprit. Je suis frère Christophe. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà. En tant que frère, je ne suis pas prédicateur, mais je fais seulement des bruits pour Christ. Je sais que les collègues du travail sont surpris. Ah, viens au travail, c'est ça. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tard, nous allons commencer notre prédication. Il n'y a pas de temps. Nous allons parler de la Pâque. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Deutéronome 16. Pour qu'on puisse commémorer cela, est-ce que c'était seulement un événement pour dire que non, le Seigneur Jésus-Christ était mort? Il a dit, est-ce qu'il y a-t-il une relation entre la résurrection de Jésus-Christ et moi aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous sommes les bénéficiaires de cette résurrection-là aujourd'hui? Amen. Donc le prophète voulait dire que nous sommes les vrais bénéficiaires de cette réaction, de cette résurrection. Nous sommes les véritables bénéficiaires de la Pâque qui s'est déroulée de notre côté. Parce que la Bible dit, toutes ces choses qui s'est passées de notre côté, ce sont des hommes, des choses à venir. Amen. Ou est-ce que vous les croyez? Je veux que vous soyez dans la joie, c'est la Pâque. Attendez quelque chose, parce que la Pâque amène quelque chose. Amen. Ce n'est pas que vous aussi vous avez la tristesse. Déposez-la, Seigneur, en dehors de la porte. Quand vous entrez ici, sachez que vous avez entré dans la Pâque. Amen. Et le prophète dit, dans le son de Pâques, paragraphe 32, pour le vrai croyant, la Pâque a scellé la parole de Dieu pour toujours. Toutes les craintes, tous les doutes ont été
te dis ceci. Ah, c'est la Pâque. Oh, j'aime la Pâque. Oui, oui, mais il y a trop de choses aujourd'hui autour de Pâques. Concernant ce petit lapin, concernant les canards, les poules roses, les jolis chapeaux, de ces nouvelles robes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. Amen. La Pâque, c'est la restauration. Amen. La Pâque, c'est la restitution. Amen. C'est le temps où Dieu restaure. Observez la terre. Dieu restaure. Restaure quoi? La nature. Amen. C'est vrai. Il restaure les frères. Il restaure les feuilles. Il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce que c'est? Dieu qui restaure. C'est Pâques signifie ramener la chose. Amen. 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 Je vous dis ce matin, si vous avez perdu quelque chose, comme c'est la Pâque, la chose sera ramenée. Si une femme a perdu la matrice, qui s'attend quand il va sortir ici, sa matrice sera restaurée. Si vous avez besoin de l'argent, comme c'est la Pâque, c'est le médicament pour avoir beaucoup d'argent. Car la Pâque ne ment jamais. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour que nous puissions pleurer. Jésus-Christ est ressuscité pour que nous soyons restaurés dans notre position initiale. Amen. Amen. Dieu ne ment jamais. Quand il n'a pas menti à la nature, en ce moment, le mois d'avril, il est en train de restaurer les frères. À combien plus forte raison, il peut te restaurer toi et fils de Dieu. Peu importe tout ce que vous avez besoin. Je sais que vous avez besoin du travail. Mais je vous dis, si vous considérez cette Pâque comme une restauration, restaure ton travail. Amen. Il est dans sa détresse ici. Comme un frère, il est dans sa détresse. Mais écoute ceci. Ayant tout perdu, sa femme s'était retournée contre lui et l'accusait. Et tous ses croyants, oh, frère Branham, si Job avait des croyants, c'est qu'il était prédicateur. C'est le prophète qui le dit que, et tous ses croyants, amen, c'est la révélation. Tous ses amis s'étaient retournés contre lui parce qu'il n'avait que la théologie. Tous les autres s'étaient retournés contre lui. Mais Dieu a dit, écoutez ceci, viens ici Job, je vais te donner quelque chose mon garçon. Je vais mettre à toi quelque chose que tous les démons de l'enfer ne pourront jamais sortir cela en toi. Amen. Et si tous les docteurs du monde s'accusent d'une manière ou d'une autre, cependant cela ne bougera pas. Amen. Savez-vous qu'est-ce qu'il a vu? Le prophète pose la question. Savez-vous qu'est-ce que Job a vu? Il a juste soulevé un petit peu le bridon. Et il a dit, Job, regarde de l'autre côté. Oh là là, qu'est-ce qu'il a vu, Job? Je pense, que pensez-vous qu'il a vu? Il a vu la Pâque. Amen. Job, pour que sa situation soit changée, il devait d'abord voir la Pâque. Parce que sans la Pâque, Job resterait toujours dans la détresse. C'est pour cela que nous avons besoin dans notre vie, pour que la situation puisse être changée, pour que tu puisses avoir du bon travail, pour que tu puisses avoir les permis, pour que tu puisses avoir la résidence, la citoyenneté. Tu dois d'abord voir la Pâque. Amen. N'est-ce pas? Il y avait formé que Michael est entré dans une chair, Gabriel dans l'autre chair, l'autre chair c'était Elohim. Dis Amen. Amen. On dit que les trois anges, d'un c'est Coran, l'autre c'est Billy. Le troisième c'est qui?
C'est vrai. Amen. Frère me dit, nous sommes heureux d'avoir l'une des photos de ces 3 anges qui visitent Abraham derrière nous. Amen. Il dit, l'un des anges, nous avons sa photo derrière nous. Quand il visitait Abraham sur le champ de Mamré, il a dit, oh, non, il y a ceci. L'année prochaine, à la même saison, tu règnes. Sarah a ri. Il faut dire qu'elle avait blasphémé. Amen. Au lieu qu'elle meure, Abraham est parti à sa protection. Elle est devenue avec Sarah. On dit que Dieu devait détruire Sarah. Mais à cause d'Abraham, Dieu a protégé Sarah. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que je vais prêcher encore un peu? C'est un autre exemple, n'est-ce pas? Moïse, lorsqu'ils ont eu leur Pâques, parce qu'il y a Pâques avec E et Pâques avec S, n'est-ce pas? Pâques avec S, c'est ce que nous commémorons ici, la résurrection de Jésus. Mais Pâques sans S, c'est les Passover. C'est-à-dire que c'est la sortie d'Israël. Est-ce que vous dites Amen? En Égypte, quand ils sortaient. Mais quand ils sortaient, mes amis, je vous ai déjà dit ça, vous connaissez l'histoire. Arrivé à un certain moment, les gens ont commencé à se rebeller contre Moïse. N'est-ce pas la vérité? Ils ont dit, mais Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Nous étions heureux. Pas seulement ça, ils ont fait l'idolâtrie. Dites Amen. L'idolâtrie, c'est un péché impardonnable. Après, je dis, Seigneur, si tu les détruis, qu'est-ce que Pharaon et le monde dira? Vraiment. Si tu veux les détruire, détruis-moi avec eux. Dites Amen. Quand Dieu a vu ça, alléluia, il a dit, je ne peux pas détruire ce peuple. Les prophètes s'est tenu dans la brèche. Dites Amen. Maintenant, en terminant, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avions péché, nous étions nés dans les péchés, proférant les mensonges. Dites Amen. Personne ne voulait de nous. Nous étions rejetés, nous étions jetés. Alléluia. Il avait le droit de nous répudier. Dites Amen. Et c'est créer une autre épouse parce qu'il peut créer. Dieu pouvait créer. Dites Amen. Il dit de Saint-Pierre, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Mais il n'a pas voulu te détruire. Dites Amen. Malgré ton péché rouge comme de la cramoisie, je le rendrai plus blanc que la neige. Comme dit ça, c'est ainsi dit le Seigneur, la personne qui met son Dieu que là. Dites Amen. Les frères ont péché dans l'église. Le vieux couple qui s'est de connaître l'histoire. Au lieu de prononcer les jugements, il s'est jeté dans la brèche. Père, s'il meurt, les gens diront que dans l'église des frères, maintenant on tue les gens. Et dites Amen. Il a dit, je vous pardonne. Dites Amen. Les enfants de la CAD ont douté la création de ce Dieu. Ils avaient blasphémé contre la puissance de création. Mais à cause, alléluia, d'une seule parole, comme le frère dit, c'est la vérité. Dites que la résurrection est la vérité. Et comme c'est la vérité, Dieu se jette à ta place. Est-ce que tu dis Amen? Toi qui étais pécheur, moi qui étais pécheur, Dieu avait tous les droits de nous rejeter. Mais il est devenu péché. Il est devenu un avec nous. Est-ce qu'on dit Amen? Et il est mort pour nous. Il a pris tous nos péchés. Aucun péché n'a le pouvoir ce matin. Et quelqu'un a dit Amen. Amen. Mais les guillons de la mort est déjà ôté. C'est la vraie mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Tu ne peux plus être séparé avec Dieu parce que son sang te couvre. Dis Amen à ça. Maintenant, c'est quoi les bénéfices de la Pâque? Je termine. Vous connaissez la citation, juste parce que je vais. Moi qui étais en Christ, comme les frères ont prêché, n'est-ce pas? Les Daniel, les Lazare, tous ces gens-là ont ressuscité avec lui les Abraham. Dites Amen. Ça, c'était la première résurrection du physique, n'est-ce pas? Mais pour les gens qui vivaient, il y avait aussi des résurrections. Il leur a dit, allez m'attendre dans la chambre haute. Quand la puissance du Saint-Esprit viendra, vous irez partout pour témoigner. C'est ça la résurrection pour les vivants. C'est le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance viviente.
Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous n'êtes pas peut-être en train de dire Frère Branham, mais écoutez un peu ici. Frère Branham dit Dieu, il vit dans les trois, n'est-ce pas? On dit qu'il est Père, n'est-ce pas? Fils et Saint-Esprit. On dit que c'est la Trinité de Dieu. Mais nous ne croyons pas dans la Trinité comme les catholiques. Dites Amen. Amen. Tout ça, ce sont des symboles, n'est-ce pas? On dit que Père, c'est qui? C'est Jésus. On prêche Jésus dans Jésus, n'est-ce pas? Il dit qu'il est venu au monde au nom de son Père. Ah, la Bible, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas, c'est la vérité? Donc, le nom du Père, c'est Jésus. Et le Fils aussi, c'est Jésus. Mais ici, on dit, Jésus là, c'est le Seigneur. Donc le Père, en réalité, c'est le Seigneur. Mais le Fils garde le nom du Père qui est Jésus. Et frère dit que le Saint-Esprit, c'est ça, Christ. Dites Amen. Frère dit ceci, que l'homme aussi vit dans les trois, n'est-ce pas? On dit qu'il est corps, n'est-ce pas? Il est esprit, n'est-ce pas? Il est âme, n'est-ce pas? On dit que le corps a combien de sens? 5, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça. L'esprit a combien de sens? 5. Ici, il y a combien de sens? Il n'y a qu'un seul sens. On dit qu'il y a soit la foi, n'est-ce pas? Soit l'incrédulité. Donc la foi, c'est soit Dieu, et l'incrédulité, c'est Satan. Dites Amen. On dit que la vraie résurrection commence ici. Là, il y a comme un petit bouton. Dites Amen. Et ce petit bouton-là s'agrandit. La citation, j'ai terminé. Amen. Voyez la vraie bataille. Alléluia. J'ai la citation et puis j'ai terminé. On dit de ceci dans la guérison divine. Amen. Il dit ceci. Le Nouveau va dire, voilà tout. Et nous aimons vraiment cela. N'est-ce pas de la nourriture pour votre âme? Est-ce que de la nourriture pour votre corps? La seule nourriture qui touche l'âme, c'est ici, dans l'âme. Dites Amen. La nourriture pour l'âme est différente de la nourriture du corps. Mais si tu ne manges pas bien aussi physiquement, tu seras malade, n'est-ce pas? 10e jour. Et il devrait être tué le 14e jour, n'est-ce pas? Le 10e jour, il faut dire que les 4 jours là, parce qu'on devrait regarder qu'il n'y ait pas un défaut. Amen. Amen. Et 4, c'est le chiffre de la délivrance, n'est-ce pas? Oh, on a gardé l'agneau. Mais attention, il y a un détail. L'agneau devrait être âgé de 12 mois, n'est-ce pas? 12, c'est le chiffre de l'adoration. Amen. Et les 10 mois, vous connaissez la mathématique de Dieu. On dit que 10, c'est les chiffres de l'église. Il y a les 5 vierges et les 5 folles. C'est ça l'église qui est mélangée, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a un détail. L'agneau devrait être tué seulement le 14e jour. On dit pourquoi 14? On dit alors qu'à 7, Dieu s'arrête. Pourquoi 14? On dit que non, ça représentait les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église. Amen. Jésus est mort pour tous ces 14 âges de l'Église. Est-ce que vous dites Amen? Il est mort et pour les Juifs et pour nous. Ils sont aussi bénéficiaires de cette résurrection-là. Et nous sommes bénéficiaires. Plus que même eux. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas vu. Et heureux ceux qui ont Christ sans avoir vu. Ça les récompense et la grâce. Et la Pâque remplisse vos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui ignore que le Jourdain représente la mort. Ne l'ignore pas. Mais moi je l'ai traversé à sec.